ne te précipite pas à faire des promesses sans raisonner. Car il y a des gens qui ont fait des promesses, qui ont fait des vœux et la vie les a rattrapés. Il y a un cas d'un père qui avait fait un vœu à l'Éternel sans trop réfléchir et cela a conduit à la mort de sa fille. Bienvenue sur Affermir ma foi afin de ne plus être un enfant flottant et emporté à tout vent des doctrines par la tromperie des hommes. Ici, Jean Dinsil. Bien-aimé, as-tu déjà rencontré dans ta vie une personne qui plus de 2-3 fois te fait des promesses de façon convaincante, mais qui jamais ne les réalise? Moi, j'ai des histoires à te raconter. Mais avant cela, au cas où tu n'es pas au courant, j'ai sorti un livre qui est intitulé Affermir ma foi. Un livre destiné aux disciples de Jésus comme toi, ceux-là qui ont à cœur leur développement spirituel. Je t'encourage de le commander sur Amazon. Tu seras béni par son contenu. Et en l'achetant, tu me soutiens aussi dans ces ministères pour que je puisse produire d'autres livres. J'en ai. Dieu voulant, le prochain va être là bientôt. Et je vous en parlerai au bon moment. Vraiment, allez chercher Affermir sa foi. C'est pas gros. J'ai fait ça exprès. Je voulais pas que ça soit trop volumineux parce que c'est pas tout le monde qui est lecteur. Mais c'est formant. Ça passe vite. Et tu as tout de suite l'essentiel pour ta foi. Ne manque pas. Dans ma vie, j'ai 2 frères, 3 même, 3. Au fil des ans, dans notre relation, sans qu'ils se parlent, ils ne se côtoient pas. Je connais celui-ci qui fréquentait l'église, je connais celui-là qui fréquentait l'église. Toutes les fois que je me vois avec l'un d'eux, on passe des bons moments dans la causerie et à la fin, il y a toujours cette promesse. Frère, je t'appelle, on va se parler. Frère, je t'appelle, on va se parler. L'autre fois, au téléphone, il me dit, je prévois être dans ta ville dans 2 semaines. D'ailleurs, je commencerai par m'arrêter chez toi avant de continuer. Il m'avait tellement rassuré que j'étais dans la joie. Je dis, je t'attends. Et j'étais convaincu que cette fois-là, c'était la bonne. Ah, laisse-moi te dire que ça fait déjà plus de 4 ans. Je ne l'ai jamais vu chez moi. Et un autre frère qui me promet, lui, il est musicien comme moi. Il y a quelques années, j'avais publié un album. Je m'étais débrouillé avec les moyens de bord. Moi, je suis chanteur et batteur. Alors, sur cet album, il fallait jouer des guitares, des pianos, ainsi de suite. Je me suis débrouillé, et puis il y avait un autre frère qui m'avait aidé. Alors, ce frère, par hasard, m'appelle un jour, dit, oh, j'ai écouté ton album, mais on doit refaire toutes les chansons. Je vais vraiment mettre ma touche. Il est calé en musique, là, il est très bon. Au téléphone, il me promet ça. D'ailleurs, ce n'est pas dans ses habitudes de m'appeler. J'étais surpris, béni de l'entendre. En plus de me promettre de s'occuper de mon album, il dit, on va tout refaire, je vais moi-même prendre ça. J'étais très content parce qu'il dit, lui, là, quand il va mettre sa touche, ça va être merveilleux. J'ai oublié à compter les nombres d'années. Ça fait longtemps. Soyons sérieux lorsque nous faisons des vœux, lorsque nous faisons des promesses. La Bible est très sérieuse là. Ne promets pas, ne te précipite pas à faire des vœux que tu ne vas pas honorer. Que ton oui, que ton non soit non. C'est dommage de voir que dans nos milliers, il y a des frères et des sœurs qui se permettent vraiment de susciter des espoirs dans le cœur d'autres personnes, alors qu'en réalité, ce n'est pas mûri cette promesse. Cette histoire triste que j'ai déjà prêchée plus d'une fois me sert encore aujourd'hui pour que je puisse te partager, frère. Je ne sais pas toi personnellement si tu es dans ces cas-là, de ceux qui promettent et qui ne réalisent pas, ceux qui n'ont pas le sens des responsabilités de leurs paroles. Nous sommes dans Juges, chapitre 11. Je vais lire du verset 29, peut-être au verset 39. L'Esprit de l'Éternel reposa sur Jephthé. Il traversa Galad et Manassé, puis il passa à Mitzpé de Galad. De là, il marcha contre les Ammonites. Jephthé fit un vœu à l'Éternel. Il dit, si tu livres les Ammonites entre mes mains, toute personne qui, à mon heureux retour chez les Ammonites, sortira de chez moi pour venir à ma rencontre, appartiendra à l'Éternel et je l'offrirai en holocauste. C'est lui-là qui décide de faire le vœu à l'Éternel. Toute personne qui, à mon retour, sortira de chez moi pour venir à ma rencontre,
Seigneur, je vais te l'offrir en holocauste. Jephthé marcha contre les Ammonites et l'Éternel les livra entre ses mains. Il leur infligea une très grande défaite depuis Aroër jusque vers Minite, espace qui comptait 20 villes, et jusqu'à Abel-Kéramine. Les Ammonites furent humiliés devant les Israélites. Jephthé retourna chez lui à Mitzpah. Et voici que sa fille sortit à sa rencontre avec des tambourets et des danses. C'était son seul enfant. Il n'avait pas de fils et pas d'autre fille. Dès qu'il la vit, il déchira ses vêtements et dit: « Ah, ma fille, tu me jettes dans l'abattement. Tu fais partie de ceux qui me troublent. J'ai fait un vœu à l'Éternel et je ne peux revenir en arrière. » J'ai fait un vœu à l'Éternel et je ne peux revenir en arrière. Bien-aimé, je te laisse continuer la suite chez toi. Lis cette histoire et médite. Je vais juste m'arrêter ici. Ah, j'ai fait un vœu à l'Éternel et je ne peux pas revenir. Maintenant, posons-nous la question suivante. Quand tu avais fait ces vœux, lorsque tu disais à Dieu, quelqu'un de ma famille, de chez moi, c'est lui qui sortira, tu pensais à qui? D'après toi, qui est-ce que tu avais dans ta tête que tu avais déjà énuméré comme celui-là? Si c'est lui qui sort à Holocauste sans problème, si c'est là à Holocauste sans problème. Quand tu parlais de ceux de ta maison, est-ce que c'est parce que tu avais complètement oublié que ta fille fait partie aussi de ta maison? C'était quoi? Ah, je ne sais pas si on va me taxer de juger notre frère Jephthé ici, mais j'ai dit tout simplement que voilà, une promesse qui est faite sans réfléchir, sans peser les mots qu'on utilise. Je reviens à mon histoire de ces frères musiciens qui me promettent. Il me dit d'abord, j'ai écouté ce que tu as fait, c'est pas bon. Ok, venant de lui, c'est un spécialiste, j'accepte, je ne suis pas aussi bon que lui. Mais là, il me promet, il dit, je vais récupérer ce travail, je vais moi-même tout refaire. Quelle belle promesse il me fait. Il suscite de l'espoir en moi, mais il n'a jamais fait suite à ça. Et je crois même l'avoir parlé encore une fois ou l'avoir vu une autre fois. J'attendais que lui-même... Bon, finalement, je le mets dans la catégorie de ceux-là qui, toute ma vie, m'ont fait des promesses et jamais les réalisées. Et je découvre qu'il y a des gens vraiment qui sont comme ça, qui ont cet élan du cœur de promettre. Ah, voilà encore un souvenir. J'arrive dans une église, une très grande église en termes de la grandeur en nombre et même financièrement, hein, une église riche. Je m'entretiens avec le pasteur titulaire de l'église. J'étais passé là-bas pour lui faire une entrevue, pour parler de son ministère. Avant même que je pose des questions, il me demande, vous êtes combien dans ton équipe? J'ai dit, oh, je travaille seul à l'époque. Je travaille seul. Il dit, oh, je sais que ce que tu fais là, c'est un travail très, très dur. Et je vais voir avec mon équipe, on va te faire un don pour te soutenir. J'avoue que ce jour-là, dans mon cœur, je me suis dit, oh Seigneur, tu es merveilleux. Je n'ai même pas demandé. Il me promet. Moi, je n'étais pas parti là pour chercher l'argent. Mais là, qu'on me promette ça dans mon cœur, je dis, Seigneur, tu sais surprendre. Je suis sorti tout content. J'ai raconté à mon épouse, hey, tu sais, telle église. Hein, je me permettais même, là, je commençais même à rêver à les chiffres, le montant. J'ai dit, venant de cette église, hein, ça serait sûrement dans ces eaux-là. Bref, j'ai jamais vu ça et je l'ai rencontré une autre fois, je l'ai rappelé, il m'a envoyé et puis finalement c'était ping-pong. Appelle tel, je lui ai parlé, j'appelle, il dit non, il m'a pas parlé, je veux... Bref, je me suis dit, bon, mettons ça dans les comptes des gens qui ont la facilité de promettre et ils pèsent pas leurs mots. Bien aimé, pesons nos mots lorsque nous faisons des vœux, surtout les vœux de mariage. Surtout les vœux de mariage. Ma petite vie sur la terre et pour avoir participé à beaucoup de mariages, je me rends compte que les gens pensent que le vœu de mariage, c'est être poétique, romantique. Et non, il faut assumer les mots qu'on prononce. Ici, dans cette histoire, notre frère dit, je ne peux plus revenir en arrière. Parce que j'avais dit à Dieu,
celui qui sortirait de ma maison, je vais lui offrir. Donc, je dois respecter mes mots, mais avec douleur. Avec douleur. Bien-aimé, si c'est ton cas, tu as l'habitude de promettre. Tu as peut-être cet élan du cœur d'aider, mais il ne faut pas juste avec la tête, tu promets. Parce que quand tu promets, tu crées l'espoir dans l'autre. Et la personne peut croire en tes promesses parce qu'il te respecte. Et je pense qu'en tant que chrétien, si nos paroles sont sans valeur, je me demande au niveau de la foi, où sommes-nous? Parce que nous devons incarner aussi notre sérieux dans la foi, dans ce que nous promettons aux gens. Que ton oui, que ton non soit non. Combien de fois j'ai rencontré? Oui, frère, je viendrai t'aider. Mais au moment de donner cette aide, la personne ne se présente pas. Je pourrais vous raconter des anecdotes comme ça, plein. Mais je vais juste nous rappeler ici, ne cherchez pas à vous sauver la face, ne cherchez pas à donner l'impression de vous êtes plein de bonté en vous lançant dans des promesses que vous ne comprenez même pas vous-même, des promesses que peut-être vous n'avez pas les moyens de réaliser. Mais pris par quoi vous promettez et vous ne réalisez pas? Respectons nos paroles. Ne te précipite pas de promettre. Si tu promets, respecte. Parce que ne pas le respecter, tu peux briser un cœur. Oui, tu peux briser un cœur. Tu peux blesser un frère. Tu peux blesser ton enfant. Tu peux blesser ta femme, ton mari. Il ne faut pas prendre ça à la légère. C'est sérieux. Et notre Dieu ne lâche pas des mots pour rien. Chaque fois qu'il parle, il sait de quoi il parle. Et il est derrière sa parole. Soyons derrière nos paroles. Ne suscitons pas des rêves, des réjouissances dans le cœur des gens et on les laisse dans l'attente éternelle. Est-ce que tu as appris quelque chose ici, bien-aimé? Est-ce que toi-même tu as été victime de promesses comme ça? Est-ce que tu prends conscience que tu as cette habitude de promettre et que tu ne réalises pas? Que le Saint-Esprit t'aide à changer pour que désormais tu sois un homme de parole, une femme de parole, afin de bénir ceux qui sont autour de toi. À la prochaine, bien-aimé, et partage. Si tu n'es pas abonné, abonne-toi. Soutenons-nous et que nous puissions faire de cette chaîne une chaîne d'édification à travers le monde.